Ou pas besoin de passer un temps avec Dieu pour qu'on puisse saturer les. Qui modèle dans le monde dans la Bible qui a passé un temps avec Dieu pour qu'on puisse saturer les, pour qu'on puisse saturer les. Elle passe un temps avec Dieu pour que ça comprenne qui tombe bien là non. Moi-même, j'ai commencé comme ça. J'ai dit à passer un temps avec Dieu, pour que ça comprenne, pour que ça Dieu les. Je ne peux même gagner Dieu. Je ne peux même gagner Christ. Christ peut quand même former dans moi. Parce que lorsque vous recevez Christ, ou tout simplement en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou en Christ. Mais Christ peut connaître. Mais si vous regardez dans Galates 4, verset 19, côté apôtre Paul a dit, je souffre des douleurs d'affrontement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que la formation de Christ en vous, c'est tout un processus. Est-ce que là? Et ça fait tant supposé à le passer avec Dieu. Un temps ça avec Dieu, c'est entrer dans une intimité avec Dieu. C'est pas pour me connaître pour qui ça a duré, mais tout simplement parce que je voulais Christ former dans moi. Tout simplement parce que je voulais développer une relation ensemble avec lui. Parce que tout simplement, je voulais gagner une communion ensemble avec lui. Est-ce que nous là? Moi-même, c'est ça où je te connais. Passer un temps avec Dieu. Pourquoi? Pour me connaître pour qui ça Dieu est dans qui ministère bon Dieu est. Et alors que moi, j'ai prié en pile. Pour me capable de parler en langue, pour me capable de connaître dans ceci, je prié en pile. Et un bon matin, moi, je me finis de prier. Et puis, moi, j'ai une vision. Moi, j'ai un tableau qui paraît devant qui gagne tout ça, Dieu Kabaye. Ministère, don, tout ça, Dieu Kabaye. Tout ça, je connais comme cadeau, Dieu Kabaye. Pendant mon tableau, moi, j'ai une possibilité pour me choisir n'importe ça. Et puis, pendant moi, possibilité pour me choisir n'importe ça, je me dis non, Seigneur, c'est pas ça que je voulais, mais c'est où-même moi je voulais. Mais moi, ça, dans le matin, beaucoup de gens ne comprennent rien toujours. Je me dis non, Seigneur, c'est pas ça que je voulais, mais c'est où-même. Automatiquement, le tableau a disparu devant. Mais c'est là, après-midi, c'était un mercredi, je suis venu dans l'étude ici. Et pendant que je suis venu, ça a flashé dans l'esprit encore. Vision que je me recevoir dans le matin. Pendant le flasher dans l'esprit, qui ça qui a monté dans l'esprit, qui verset qui a dit, côté David a dit, si tu uses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur contrit. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons. Un temps avec Dieu, ce n'est pas pour nous connaître, ce n'est pas pour ça Dieu qui a ban moi. Un temps avec Dieu, c'est pour nous capable de gagner Dieu. Parce que automatiquement, je gagne Dieu, je gagne tout dans lui. Automatiquement, je gagne Dieu, je gagne ministère. Automatiquement, je gagne Dieu, je gagne tout ça, Dieu qui a baillé. Ça veut dire que tout souci que vous gagnez dans la vie, c'est parce que vous pouvez gagner Dieu. Automatiquement, vous gagnez Dieu. Vous gagnez tout ça, Dieu qui a baillé. Mais le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que nous cherchons don, mais ne pas chercher donateur là. Nous cherchons ça, Dieu qui a baillé. Mais ne pas chercher Dieu en soi. Regardez tout homme dans la Bible. Il va chercher Dieu. Il va aller à la recherche de Dieu. Et automatiquement, il va trouver Dieu. Il gagne une provision Dieu. Il gagne une provision Dieu. D'ailleurs, c'est une erreur grave que le fait que nous cherchons provision sans vision. Et automatiquement, il y a une vision en tout. C'est garder après provision à venir. Pourquoi? Parce que provision, donc préfixe pour, c'est en faveur de. Donc provision en faveur de 14 et le verset 15. Et par contre, si nous avons bien temps, parce que nous sommes obligés d'aller dans la dimension de prédication, parce que l'heure là, il a fait nos défauts. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tout simplement arrêter là.
Donc il dit comment faire un prédicateur si pas gagné envoyé. Et aussi, comment faire gagner envoyé si pas gagné appelé. Donc c'est tout simplement pour nous dire que la prédication de l'évangile, ce n'est pas un simple bagage. Pour prêcher l'évangile, lui demander il faut qu'on ait un appel de Dieu. Si on pas arriver à gagner ça, on peut prêcher tout le bagage, sauf l'évangile. Parce que l'évangile c'est une puissance. Apôtre Paul dit ne pas venir avec des discours persuasifs, mais nous venir avec la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas l'histoire qui a présenté nos journées aujourd'hui. Et pour qu'il y ait une prédication de l'évangile, il faut qu'il y ait un envoyé. Pour qu'il y ait un envoyé, il faut qu'il y ait un appelé. Journée aujourd'hui, mon entrer dans les affaires de Dieu pour grand merci. Et ça qui fait que nous avons un niveau que nous avons, un niveau côté que nous pas lumière pour le monde, c'est parce que nous connaissons une profanation des choses sacrées. Lorsque nous parlons de la prière, nous avons la prière un saint bagaille. Lorsque nous parlons du jeûne, le jeûne sont saint bagaille, une pleine misère ensemble avec Dieu. C'est ça fait que il y a une dimension dans votre Dieu ne pas jamais connaître. C'est même Jésus qui dit la aller, la voie consolateur là pour nous. N'a fait même travail il fait et n'a fait plus passer. Debout là, combien de monde qui est avec pour faire déjà? Jésus t'a fait ça. Mais il a fait le même travail avec lui et n'a fait plus passer. Et la Bible dit ça que le fait, par un côté pour mettre, pour écrire dans la Bible. C'est tout simplement un résumé, un condensé de ça que Jésus fait que la Bible présente nous. Donc il y a un paquet de bagailles. Jésus fait que ne pas même rien. Et puis, je dis à l'église, n'a joué. Les acteurs supposés passer dans l'autre dimension. Et moi, quoi dans la génération ça? Moi, quoi dans la génération ça? Prêcher l'évangile par une simple chose. Tout simplement parce qu'au chrétien, il y a la dimension du chrétien et la dimension du disciple. Parce que ce sont les disciples qu'on a appelés pour la première fois les chrétiens. Donc chrétien, c'est ça qu'on voit de l'extérieur là. Mais disciple là, c'est ça qui dans l'intérieur là. Donc le chrétien, c'est mode de vie que nous gagnons. Mais le disciple, son l'autre bagaille. C'est celui qui incarne les valeurs du Christ. Parce qu'on est chrétien, on peut soit un monde qui adepte une religion. D'ailleurs, chrétien répété 3 fois dans la Bible, je crois, et 2 fois c'est païen qui répétait dans la Bible là. Que mot chrétien répété 3 fois dans la Bible là. Et pendant 2 fois c'est païen qui répétait. 3e fois apôtre Pierre répétait. Donc on va dire c'est mauvais. On entre dans ce sujet là. Et comment Dieu lui relève? Comment est-ce que Dieu appelle? Comment fonctionne l'appel divin? Et pour que nous arrivions à comprendre ça, nous allons aller ensemble avec moi dans 1 Samuel chapitre 3, et puis commencer dans le verset 1er. Comment est-ce que Dieu appelle? On va commencer depuis dans le verset 1er. Allez. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Après, dans le verset 1 là. Après, on est entré dans le verset 2 là. Il dit, le jeune Samuel. Donc, l'appel de Dieu, premier bagage que le demandait, c'est une dimension jeune. Il demandait une dimension jeune. Donc, première
dimension, pour le bagage que nous avons besoin pour ça, je suppose qu'il y a une dimension jeune. Pas qu'on est capable de gagner n'importe l'âge que tu as gagné. Mais ça, il demande une dimension jeune. Et on n'a pas besoin de gagner 20 ans, 60 ans. On est capable tout simplement, à l'âge de 10 ans, pour commencer à fonctionner avec Dieu, comment recevoir l'appel de Dieu et marcher dans ligne appel. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que nous croyons dans la génération ça? Tout simplement des jeunes. 10 ans, Timounio dans l'école, il a commencé à prophétiser. 10 ans, Timounio dans l'école, il a déposé les mains sur les malades et il a guéri. 10 ans, Timounio dans l'école, il a opéré des délivrances. 10 ans, Timounio dans l'école, il a opéré des miracles. Est-ce que vous croyez ça? On va prophétiser sur génération ça. On va prophétiser sur génération ça. Parce que dimension réveil que nous devons vivre là, il est supposé toucher toute couche. Mais toute couche ça, il a besoin d'une dimension jeune. Parce qu'il dit le jeune ça, le jeune Samuel. Il dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Deuxième bagage après la dimension jeune, c'est le sens de responsabilité. Si on n'est pas responsable, puis on connaît qu'on peut recevoir l'appel de Dieu. Lorsque Élie va chercher Élisée, il jeûnit devant 12 pères bœufs. Est-ce que nous l'avons? Ça veut dire pour avoir besoin de gagner sens de responsabilité. Si on n'est pas responsable, puis on connaît Dieu par le Léo. Est-ce que nous l'avons? Et puis, fois nous venir à l'église, nous ne pouvons pas manifester l'intérêt pour rien. Si on n'est pas responsable, on n'a pas un sens de responsabilité, on ne peut pas recevoir l'appel de Dieu. Il a bloqué. Parce que, on est obligé, lorsqu'on vient là, c'est choses qu'on va ranger pour Dieu, à le bon monde pour cadrer, pour ranger. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, au cas où on vient là, chaque jour, on vient là, qui ça Dieu, qui sont sentis comme fardeau sous cœur, tout simplement c'est pour nettoyer là, suer chez eux, pourtant c'est un appel pastoral qui a sauvé. Est-ce que là? Pourtant c'est tout un berger qui a préparé. Et c'est à travers ça, responsabilité ça qu'il a gagné. Dieu, il va tout entrer, appel là là-dedans. Donc, notre deuxième bagage, c'est sens de responsabilité. Lorsque nous prenons exemple Gédéon hier, lorsque les anges ont envie de parler ensemble avec lui, il était un travail qu'il a fait. Je ne pas dire que pour obliger d'entrer dans toute bagaille. Non, mais qui ça qu'on gagne comme fardeau? Qui ça a poussé pour utile communauté qui est là-dedans? Parce que dans ces bagages, vous n'avez pas besoin d'appel pour ça. Parce que venir là, où est la salle, où nettoyer, vous n'avez pas besoin d'appel de Dieu pour ça. Tout simplement, lorsque vous êtes un monde qui est responsable et vous voulez utile communauté. Et si quelqu'un monde n'a pas besoin utile communauté, puis on connaît qu'on va recevoir l'appel de Dieu. D'abord, il faut utile communauté que vous la donne. Et troisième bagage que nous voyons dans le verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et pas penser c'est pour le monde lorsqu'on vient là où il y a un sens de responsabilité. On vient là où il y a la salle pour nettoyer, on vient là où il y a chaise mal rangée ou rangée. Pas penser c'est pour le monde qu'on va faire. On entend plein au service de l'Éternel. Mais au service de l'Éternel devant Élie. Donc, à la troisième dimension, ça m'a dit, c'est la paternité spirituelle. Vous supposez qu'il y ait un père dans la foi. Vous supposez qu'il y ait un monde devant leur servitude. Et ça fait difficile comme ça pour que nous arrivions à percer l'appel de Dieu sauvé. Vous supposez qu'il y ait un monde devant leur servitude. Et ça faut qu'à étonner. Si tu as posé une question pour ce besoin qu'on appelle le Macando, devant qui est-ce observer Dieu?
devant qui est-ce qu'on observe Dieu. Et hier, on t'a dit ça, nous pas supposer qu'il y a toute une formation pour parler de bagaille terre à terre, ça qui c'est l'appel de Dieu. Non. C'est parce que nous pas un père spirituel, nous avons levé nos familles spirituelles pour nous développer une culture spirituelle. Il dit le jeune Samuel, il t'a servi Dieu devant qui? Devant Élie. Donc c'était Élie le sacrificateur, c'était pas Élie le prophète. Vous connaissez la confusion ça en pellerin. Élie prophète et Élie sacrificateur. Élie prophète c'était père spirituel Élisée, Élie sacrificateur c'était père spirituel Samuel. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Donc la troisième dimension, c'est la paternité spirituelle. On peut dire, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et ce soir, dans la génération ça, si on bagaille que nous avons confronté, la parole de l'Éternel est rare. Presque pas une vision. Et ça, nous sommes censés réserver avec une catégorie que nous avons dit qui est privilégiée. Et pourtant, lorsque la catégorie ça présente ça que il y a comme vision de la part de Dieu, on va chercher vision en parole. Lorsque la catégorie ça parle, il dit hier soir je dormi moi tel bagage, on va chercher ça de dormi en parole. La parole de l'Éternel est rare. Et ça fait nous une génération jeune là qui soif tant de Dieu. Qui soif tant de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a des prédicateurs qui ont prêché. Oui, c'est vrai qu'il y a... Par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.